forcément une réussite les airdrops récemment. Et pour moi, la raison principale, c'est qu'effectivement, on est rentré dans un schéma de farming qui est trop intense. On sait à peu près à quoi s'attendre, on connaît à peu près les conditions d'éligibilité un peu avant, donc on peut essayer de les contourner. Alors certes, il y a eu, comme on en parlait, Starknet qui a mis en place quelques petites nouveautés qui ont fait que certains comme moi se sont fait eject. Mais voilà, on est rentré dans un truc de farming où en fait les gens, ils attendent de recevoir leur récompense, ils dumpent, ils passent à la suite, etc. Et donc il y a un peu ce truc qu'il faut calculer, c'est, on va dire, l'incentive pour qu'un projet puisse ramener des gens, ça va être combien va leur coûter le dollar de liquidité qui va être ramené sur leur projet. Et il faudrait même ajouter un troisième paramètre qui est la durabilité de cette liquidité, c'est-à-dire combien de temps les gens restent. Et en fait, ça, là, on est tombé dans des ratios des plus bas jamais connus avant, parce qu'en fait, les gens vraiment sautent d'un projet à un autre. Il n'y a plus de capacité à conserver vraiment l'utilisateur sur le long terme. Et ouais, Hyperliquid, ils ont réussi à faire ça, c'est-à-dire qu'il y a de plus en plus d'utilisateurs, même après l'airdrop. Il n'y a pas de campagne aujourd'hui de points ou quoi que ce soit qui peut laisser penser qu'il y a un deuxième airdrop. Donc, c'est de l'adoption plutôt organique, on va dire. Le succès de leur airdrop, je pense qu'il est sur le fait qu'il y avait très peu d'utilisateurs éligibles, 90 000 à peu près, 94 000 si je ne dis pas de bêtises. Ils ont distribué quasiment 1 milliard de dollars au lancement. Donc, ça fait une grosse allocation par personne. Si tu fais le calcul, je crois que l'allocation minimum, elle était de l'ordre quand même de plus de 1 000 dollars. Si je dis pas de bêtises, 3 000 dollars, il me semble, l'allocation minimum. Donc, c'est quand même sympa. Et